Alors, qu'est-ce qui me frappe le plus dans les conclusions des États généraux? J'ai envie de dire d'abord la qualité et l'originalité de la démarche. C'est vrai qu'on reproche souvent à la société civile de ne pas s'impliquer suffisamment dans le projet de la cité, de ne pas s'impliquer dans la vie politique. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement la démonstration contraire, puisque dans un laps de temps assez court, le monde syndical, le monde patronal, le monde associatif se sont réunis et ont réfléchi ensemble au développement et au projet de leur ville, de la région bruxelloise. Et d'autre part, c'est la qualité aussi de ce qui ressort de ces États généraux, puisque chaque fois les discussions ont été préparées par des chercheurs universitaires. Il y a plus de 100 chercheurs qui se sont impliqués dans cette démarche, avec pour résultat non pas un espèce de consensus mou qui relierait les positions des uns et des autres, non, un certain nombre de propositions que je trouve extrêmement créatives, novatrices pour l'avenir et le développement de la région bruxelloise. Alors, quelle est pour moi, comme candidat tête de liste CDH à Bruxelles, la priorité qui devra être celle du prochain gouvernement? Mais je dirais, c'est le défi démographique. On est aujourd'hui 1,048 000 habitants à résider sur le territoire de la région bruxelloise. Dans moins de 10 ans, on sera 150 000 personnes en plus sur ce même territoire. Avec les conséquences que ça va avoir en termes d'emploi, ça veut dire 90 000 nouvelles personnes qui vont arriver sur le marché de l'emploi dans les 10 prochaines années, et pour lesquelles il faudra évidemment prévoir une formation adéquate pour répondre à l'emploi qui est et qui devra continuer à être créé ici à Bruxelles. Et qui dit formation, dit qualité de l'enseignement. Il faudra construire de nouvelles écoles ici à Bruxelles pour avoir un enseignement de qualité partout, dans chaque commune bruxelloise. Il faudra aussi généraliser l'enseignement bilingue par immersion. Vous savez, comme ministre de l'économie et de l'emploi dans cette région, je vois tous les jours la nécessité qu'il y a de connaître les langues, à tout le moins les 2 langues nationales, pour décrocher un job ici à Bruxelles. Il faudra aussi aider les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent chez Actiris à avoir le plus rapidement possible, c'est-à-dire au plus tard dans les 3 mois de leur inscription, une formation. 170 000 personnes en plus, c'est aussi évidemment un énorme problème de logement. On connaît déjà une crise du logement ici à Bruxelles, et donc il nous faudra avoir 35 000 logements complémentaires dans les 10 prochaines années. Alors comment? Aujourd'hui, on construit déjà 2 500 logements par an, 2 000 dans le secteur privé, 500 dans le secteur public, mais il en faudra plus. Au travers de partenariats publics-privés, il faudra aussi être intraitable par rapport aux propriétaires qui laissent volontairement inoccupés ou abandonnés leurs biens. Je pense aussi à tous les logements au-dessus des commerces. Je pense aussi aux millions de mètres carrés de bureaux qui sont aujourd'hui libres, dont certains sont obsolètes et qu'il faudrait pouvoir retransformer en logements. 170 000 personnes en plus, c'est aussi un gros problème de mobilité. Bruxelles est déjà congestionnée aujourd'hui. Imaginez-vous ce que ce sera dans 5 ou 10 ans. Ça veut dire une politique des transports en commun extrêmement efficace, avec l'extension des lignes de métro, nord-sud, avec évidemment le RER, avec pour nous la gratuité des transports en commun, parce que nous considérons que cette gratuité entraînera un transfert modal et qu'un certain nombre de personnes qui utilisent aujourd'hui la voiture utiliseront les transports en commun. Une fiscalité qui serait basée non plus sur la possession, la propriété d'un véhicule, mais sur l'utilisation de celui-ci. Alors quels engagements suis-je ou sommes-nous prêts à prendre par rapport aux conclusions de ces États généraux? Mais j'ai envie de vous dire, lisez le programme du CDH et vous verrez bien que la plupart des propositions, des idées qui figurent dans les conclusions de vos États généraux sont reprises dans le programme du CDH. De manière un tout petit peu plus large, ce que je voudrais dire, c'est que Bruxelles ne doit pas non plus vivre repliée sur elle-même.
Il faut, dans ce pays, maintenir et développer des synergies, des collaborations, des solidarités entre Bruxelles et les deux autres régions. Bruxelles est le trait d'union dans ce pays entre les deux communautés et je crois que Bruxelles doit continuer à jouer ce rôle-là. C'est un rôle de solidarité, c'est un rôle de collaboration, c'est un rôle de carrefour qui doit animer le développement futur de Bruxelles.